Quel sera le nombre d'athlètes qui vont prendre part à ces championnats du monde? C'est une compétition, on n'engage pas des équipes, on engage des athlètes. Donc on a engagé les athlètes des poids lourds pour les hommes. Il y a Mehdi Merki qui fait 140 kg dans les plus de 60. Il y a Adil Fiji et probablement Mustafa Abdellaoui qui sont des lourds. Tous ils sont dans les 50 premiers mondiaux. Ils ont une expérience internationale, mais la concurrence va être très rude parce qu'il y aura tous les podiums olympiques et les champions du monde. Concernant les filles, il y a Esma Niang qui est dans le top 10 de sa catégorie, mais malheureusement, il aura des athlètes plus lourdes, notamment les moins 78 et les plus 78. Donc la participation marocaine, il y aura Esma Niang pour les filles et 3 athlètes garçons. Pourquoi est-ce que la fédération, en collaboration bien sûr avec le ministère et la fédération internationale, ont choisi un lieu non conventionnel pour organiser l'événement ici à Marrakech? Effectivement, parce que c'est un événement non conventionnel. La compétition toute catégorie a un prestige particulier. C'est au Japon, le berceau du judo, c'est la compétition la plus en vue. Elle a pour objectif de valoriser les athlètes. Et elle a un aspect un peu festif. Et l'objectif, c'est de mettre l'athlète au centre de la compétition. Et il n'y a pas mieux que Marrakech, il n'y a pas mieux que le Palais des Congrès pour pouvoir faire une compétition pareille. En ce qui concerne le volet formation, quand est-ce que ça va voir le jour, c'est-à-dire le Centre national de judo? Bon, on n'attend pas les locaux pour commencer la formation. On a un programme de formation qui est plus structuré depuis 4 ans. C'est-à-dire il y a des formations pour les entraîneurs nationaux, les entraîneurs des régions, les commissaires sportifs, les stages pour les arbitres. Mais ça deviendra beaucoup plus structuré quand il y aura un centre avec des normes pédagogiques, avec un cahier de charge de la Fédération internationale, avec des experts de la Fédération internationale. On passera de la formation, je dirais, un peu associative à une formation institutionnelle plus organisée. Est-ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports a une stratégie pour rendre le pays comme une plaque tournante du sport international? Oui, alors déjà, il faut prendre ça comme une position positive. Le pays organise des manifestations majeures dans toutes les disciplines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays jouit d'une notoriété au niveau mondial, d'une stabilité. Il fait très beau. On a des villes, une dimension touristique très importante. L'image du Maroc que Sa Majesté donne, c'est au niveau africain, au niveau mondial, c'est une image positive qui fait que toutes les fédérations souhaitent organiser des manifestations majeures au Maroc. Et ça, on ne peut qu'être fiers. Alors, à l'instar de la Fédération royale marocaine de judo, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations entre la fédération, d'autres fédérations et les instances internationales pour organiser d'autres événements de cette envergure ici au Maroc? Oui, absolument. Chaque fois que l'occasion se présente, le ministère ne peut que s'engager dans cette direction et pour organiser des manifestations sportives et surtout s'engager dans des programmes qui vont être bénéfiques d'abord aux sportifs nationaux. Concernant le volet formation, est-ce que le centre de Kinitra, quand est-ce qu'il verra le jour et qui bénéficiera de la formation au sein de ce centre-là? Non, juste pour préciser, le centre de Kinitra, ça va être un centre national. Nous, on va créer, donc, comme j'ai dit, ça va être déclaré, Inch'Allah, en marge de la compétition. Ça va être un centre africain pour un certain nombre de sports de combat. Que représente pour vous l'organisation d'un tel événement ici au Maroc? C'est intéressant parce que le Maroc est situé sur le continent africain, l'Afrique a du mal, souvent organisé, et le Maroc a un savoir-faire qui est intéressant et qui, je pense, peut faire école pour toute l'Afrique. Je pense que c'est pour nous une base avancée pour la Fédération internationale qui permettra, j'espère, au Sud-Africain de se développer à l'avenir. Selon vous, quel sera le niveau de la compétition durant ces championnats du monde? Alors la compétition sera de très haut niveau. Il y a des combattants, on pense à Teddy Riner, bien sûr, c'est un garçon exceptionnel, mais derrière, il y a Mikaëline qui est un de ses adversaires les plus farouches, il y a Iliadis, puis il y en a beaucoup d'autres qui peuvent bien sûr aussi remporter cette compétition. Et chez les féminines, c'est beaucoup plus ouvert, mais une compétition intéressante. Malheureusement, la championne olympique de la catégorie des poids lourds va arrêter la compétition, donc elle ne pourra pas être présente, c'est une Française. Et
pour ça, les autres vont essayer de prendre la succession et essayer d'être leader pour les Jeux Olympiques qui auront lieu au Japon, je vous rappelle, en 2020. Pourquoi la Fédération internationale de judo a choisi le Maroc pour abriter ces manifestations? Alors le Maroc a un savoir-faire important. Et c'est pour ça que lorsque la candidature a été proposée au Maroc, le Maroc l'a accepté avec un grand plaisir et on savait leur capacité d'organiser et de faire un bel événement.